Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo aujourd'hui pour la nouvelle lune du 8 août, avec un passage aussi avec le 8-8. Je suis seule aujourd'hui, Alex est resté au gîte. Moi, il a fallu que j'aille retrouver un peu la civilisation pour pouvoir faire la vidéo, pour pouvoir vous la mettre en ligne, pour pouvoir avoir de l'internet. On nous a certifié qu'à partir du 11 août, tout allait rentrer dans l'ordre, dans le gîte. Donc normalement, peut-être qu'à la prochaine vidéo, on va retrouver le gîte, Alexandre, tout ça, tout ça. En tout cas, on va espérer, pardon. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment, donc ne vous étonnez pas, mes flammes, si vous avez des symptômes physiques. Moi, ça fait 2 jours que je me tape une migraine carabinée. J'ai dû annuler des consultations à cause de ça. C'est comme si la tête était dans un étau. Vous ne pouvez pas faire des mouvements ni en arrière ni en avant. C'est extrêmement douloureux. Il y a aussi également des troubles digestifs. Il y a beaucoup de symptômes physiques qui prouvent quand même qu'on est en train de nettoyer. La féminine est en train de nettoyer pas mal de choses en ce moment. On va voir. Le masculin, lui, aussi nettoie. Et c'est pour ça que le masculin s'est détourné du lien. Tout le collectif masculin s'est détourné du lien. On dirait qu'il y a un affrontement, que tout le collectif masculin refuse le collectif féminin. Et du coup, le collectif féminin rejette le collectif masculin parce qu'il en peut plus, le collectif féminin. Moi, la première chose qu'on me dit, on me parle des féminines. Pour une fois, on va parler aux féminines en premier. Les féminines, on va vous demander d'aller à l'affrontement. À l'affrontement, mais pas qu'avec votre autre, à l'affrontement dans tous les domaines de la vie confondus. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors l'affrontement, déjà, on me dit, ne doit pas aboutir sur une séparation, une coupure, en fait, vous devez réagir, mais pas mal réagir. Voilà ce qu'on me dit. Vous devez parler, mais pas mal parler. Vous devez dire et tout dire. Alors voilà, c'est exactement ça. L'affrontement, vous savez, c'est pas forcément négatif. Pour nous, les féminines, c'est négatif, dans le sens où chaque fois qu'on a essayé de parler à notre masculin, on s'est pris un tir, un revers, il est parti, il s'est enfui, il a refusé le dialogue, etc. Donc c'est normal, à l'heure d'aujourd'hui, quand on nous parle d'affrontement, que pour nous, ça soit négatif. Alors que là, c'est comme je vous en avais parlé et Alex aussi, il y a des discussions qui sont nécessaires, qui sont obligatoires. Vous savez, si vous dites pas tout à votre masculin, si vous lui dites pas votre ressenti, si vous lui dites pas pourquoi vous y croyez, si vous lui dites pas ce que vous avez envie de lui dire depuis des années, que vous lui répétez depuis des années, qu'il n'a toujours pas compris. Si vous en êtes là, c'est que vous devez aller dans l'affrontement et inclure ce qui vous gêne dans l'équation. C'est-à-dire que vous allez, sans être exigeante, faire une liste à votre masculin, mais pas une liste énorme ni aberrante, mais juste le principal. Et le principal dans cette liste, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir le respect, l'échange, le dialogue. Voilà ce que la source me dit. Le respect, l'échange, le dialogue. Le respect des deux côtés. L'échange, c'est l'affrontement, tout simplement, avec le dialogue. On me parle qu'après cet échange, il va y avoir un décollage pour la féminine. C'est pour ça que la féminine, aujourd'hui, vous êtes en train de guérir, parce que vous êtes en train de comprendre qu'à un moment donné, il faut vous affirmer, mais dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que si ça ne va pas, vous devez le dire. Ne restez pas
renfermer sur vous-même quand ça va pas. Ne vous renfermez pas sur vous-même en disant moi je suis contre les conflits, je ne rentre pas dans son jeu, dans leur provocation, dans leur... moi je reste en retrait. Restez en retrait. Ça donne l'image à l'autre que vous vous victimisez, alors que c'est pas ça du tout, vous vous protégez. Ça donne l'image que vous êtes donc victime, mais aussi fragile. Donc, il continue. Ça peut agacer parce que pas de réaction, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé par la personne qui vous provoque. Vous voyez de qui je parle. Donc, ça vexe. Donc, de l'autre côté, il y a une réaction épidurale, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas ce renfermement. Alors que vous, ce que vous demandez, c'est juste la paix, la tranquillité, pas de conflit, parce que la féminine n'aime pas les conflits. Faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la source me dit que la féminine, du moment qu'elle a atteint sa complétude et qu'elle a découvert l'amour inconditionnel, découvre aussi l'amour divin. L'amour divin a quand même une représentation dans les chakras. Il est représenté par le 8e chakra. On n'en parle pas souvent, mais en ce moment, dans mes consultations, j'en vois de plus en plus de 8e chakras qui sont en train de s'ouvrir. Le 8e chakra, c'est le chakra divin, le chakra qui nous ressource. C'est la clé de l'âme, c'est là où il y a le karma de l'âme. C'est là où l'âme a gardé secrètement, bien au chaud, tous les conflits karmiques qu'il y a pu avoir dans le passé. Et aujourd'hui, on les revit. Mais parce qu'on est en train de les nettoyer, on est en train d'ouvrir notre 8e chakra, pardon, et donc ça nettoie, ça remue et ça fait revivre des expériences du passé, des vies passées. Et il est bon de faire des libérations de karma, il est bon de faire des lectures d'âme, des libérations d'âme, on libère beaucoup. Je libère beaucoup en ce moment la dernière vie en commun avec votre masculin, avec le masculin, c'est-à-dire que elle est proche, bien sûr, parce que c'est la dernière, et elle a laissé imprimer le pourquoi du comment ça s'est mal passé dans cette dernière vie. Et souvent, dans cette dernière vie, le masculin a subi de la maltraitance par rapport à sa féminine. Soit il a été rejeté complètement, il n'a été pas du tout aimé pour X raisons. C'est souvent chez la féminine une raison spirituelle, c'est-à-dire qu'elle a préféré un chemin spirituel en faisant vœu de chasteté, feu de célibat, ce qui a engendré chez le masculin un rejet, un abandon. Ça peut être aussi une maltraitance, quelque chose qui fait que la féminine était à tromper, à trahi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins, on va le voir tout à l'heure, qui sont en train de revivre la blessure de trahison en ce moment. Et nous, on revit tout ce que notre âme a vécu dans notre ancienne vie, mais aussi dans ce que le masculin, dans une ancienne vie, a pu faire de traumatisant pour que l'âme en garde une séquelle à la féminine. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, le masculin qui a de par la culture, de par les vies d'avant, parce que c'était comme ça que ça se passait, vécu le couple sacré en dominant, en mettant sa femme soumise, en battant sa femme, en battant ses enfants, en la mettant prisonnière chez elle, en lui sortant, faisant n'importe quoi, à l'avoir d'autres femmes, enfin, vivant, j'ai envie de dire, une vie d'homme normal, puisque ça faisait partie des coutumes plus ou moins, même de battre sa femme, il faut dire ce qu'il y est, et la féminine a vécu ça, sauf que ça lui restait imprimé. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminines qui, lorsqu'elles viennent, elles vont entrer dans la vie commune avec leur masculin, sont terrorisées parce qu'elles ont peur de cet emprisonnement. Contrairement à ce que croit le masculin, la féminine est attachée mais a besoin de liberté. La féminine est une sauvageonne, la féminine aime vivre dans la nature, aime respirer, et si on lui coupe ça, elle se renferme, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, et c'est ce qu'on nous dit. Et pour pas y arriver, n'est-ce pas? On va à l'affrontement, à la discussion. Voilà. Alors oui, je vous avais dit
que certains masculins allaient parler. C'est vrai, il y en a qui vont parler. Sauf qu'il y en a d'autres, les butés, les récalcitrants, les peureux, les lents, les ralentis, ce que vous voulez, ne font encore des blocages pour parler. Ils veulent pas se rabaisser à parler. Ils veulent pas se montrer faibles. Ils veulent pas reconnaître la spiritualité. Ils veulent pas reconnaître le lien. Ils veulent garder leur petit confort. Ils exigent. Ils décident. Voilà, c'est le masculin d'aujourd'hui. Et là, pourquoi le masculin vit la blessure de trahison et la revit? Alors il peut la revivre soit dans la famille, soit avec sa féminine, soit avec les enfants. Il y a beaucoup de masculins qui sont trahis par les enfants, par leurs propres enfants. Pourquoi ils revivent ça? Tout simplement parce qu'eux-mêmes se trahissent. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le masculin sait, le masculin connaît le lien, le masculin a reconnu le lien, le masculin a accepté le lien, et le masculin refuse d'y aller. Donc, bien sûr, la foudre continue à tomber sur le masculin. Donc, moi, j'ai des masculins qui sont plus bas que bas en ce moment, ils ne peuvent pas aller plus bas. Donc, soyez soulagés, les féminines, ils ne peuvent pas aller plus bas. Il y a des masculins qui sont tellement bas qu'il y a des idées noires. Donc, ça aussi, les féminines. Si vous avez des idées noires, si vous pensez au suicide, si vous dites « je ne peux plus continuer de vivre comme ça », ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas vous, c'est votre masculin qui en est là. Alors, bien sûr, il ne va pas y avoir un suicide général dans le collectif masculin. Ça va justement les réveiller. Et cette nouvelle lune va apporter quoi au masculin? Alors, j'entends tes prières. Donc, en fait, moi, là, ce que j'ai avec cette carte, c'est pas... j'entends tes prières. C'est pas la source qui parle au masculin, c'est le masculin qui parle à la source. Voilà, vous voyez, pour moi, le masculin, à la suite de la féminine, va ouvrir son chakra, son 8e chakra, son chakra divin, la clé de son âme. Donc là, il est en train vous voyez, là, on dirait qu'il est en train de turbiner, il est en train de cogiter, il est en train de mouliner dans sa tête, parce que justement, il est en train de recevoir des informations de la source qui lui dit exactement ce qu'il doit faire. Il est en train de digérer. Il est en train de... Vous voyez, la personne, la seule chose que la personne n'a pas d'actif, j'ai envie de dire, de lumineux, c'est ses yeux, son regard, qui regarde droit devant, mais dans le vide. Et en fait, c'est vraiment l'image que j'ai du masculin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est indifférent, il ne parle pas, il a la bouche fermée, il regarde droit devant, il ne regarde pas autour. Donc on a l'impression que le masculin aujourd'hui, il est dans l'indifférence, il est dans le déni, il ne veut pas parler, mais en fait c'est pas ça, c'est parce qu'il est en train d'imprimer tout ce que la source lui envoie comme info, comme message et comme conseil pour avancer. Et ça, c'est quand même très bien. C'est exactement ce qu'on attend en ce moment, qu'un miracle se fasse. Et comment va réagir? Alors, est-ce qu'il va cogiter encore longtemps? Donc, je vais tirer 3 cartes, on me dit. Alors, les 3 cartes que j'ai tirées, je vais vous les montrer. Il y a la chance. Donc, en fait, bien sûr, si la source envoie des messages, vous voyez, il y a une communication, il y a un échange, on nous remontre, moi je revois l'affrontement, la discussion obligatoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si votre masculin, vous savez, la source me dit, vous allez en avoir des conflits, les féminines. Vous êtes dans une relation qui n'est pas toujours évidente, qui sont baignées et bercées par les énergies.
Donc, vous allez en avoir des conflits, que vous le vouliez ou non, que vous risquez d'être provoqué par les énergies des autres, par les énergies des lunes, par les énergies de l'autre. Donc, il faut que vous vous attendiez à être perturbé énergétiquement et à avoir des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Nous, les féminines, on préfère les conflits intérieurs. Comme ça, on se met vraiment en position de victime, on fait une autocritique, on se prend en main, on réagit. Le masculin, lui, il comprend quand on le regarde en face. C'est-à-dire que euh, euh, c'est-à-dire que il est en fait, même si on ne le croira pas, même s'il ne le montre pas, même s'il refuse de le reconnaître, quoi, tous les mots que vous avez pu dire à votre masculin, même si vous n'avez pas l'impression que il vous a pas écouté, qu'il ne les applique pas, qu'il s'en fout royalement. En fait, non, c'est une chance. Dites-vous que le masculin, c'est pas que tout ce que vous dites est parole d'évangile, mais presque. Il est quand même conscient du lien, donc il est conscient de votre loyauté. Il est conscient de la chance qu'il a d'avoir une personne en face et qui sait lui dire les choses, qui sait lui expliquer les choses, qui sait lui faire comprendre les choses, et qui parfois c'est lui remettre les pendules à l'heure. C'est lui dire, oh là, mon gars, là, t'es de l'autre côté du miroir, t'es de l'autre côté du prisme, tu es en train de patauger dans le mauvais côté du chemin. Et ça, c'est vraiment le rôle de la féminine, puisque la féminine guide. Alors, jusqu'à présent, on a guidé nos masculins avec un peu de ruse, en le faisant nous-mêmes, en guérissant nous-mêmes, etc. Aujourd'hui, qu'on doit rentrer dans la vie commune, ça doit se faire à deux. Le masculin, vous verrez, on me dit, va être ouvert. Parce que c'est une nouvelle communication qui va entrer en jeu, c'est une nouvelle façon de parler. Et il est ouvert à cette nouvelle façon de parler. Donc, on peut dire les choses. Bien sûr, le masculin va bouder au début, comme tout masculin, comme tout enfant. Quand on dit quelque chose à un enfant, il n'est pas content, il boude. Après, il digère et après, il comprend, il accepte. C'est un peu comme la féminine quand même, hein, si on regarde bien. Donc oui, le masculin va bouder de ce que vous allez lui dire, mais on s'en fout. Parce que ne soyez pas, ne l'aidez pas au niveau de la conversation, au niveau de ce que vous allez lui dire. Ne l'aidez pas dans le sens pour qu'il revienne, c'est-à-dire que, attention, je vais essayer de lui dire les choses de façon à ce qu'il s'énerve pas, qu'il casse pas, qu'il fasse pas de rupture, qu'il s'énerve pas, que ça parte pas en vrille. Ça va partir en vrille. Mais plus vous attendez, plus vous mettez des pincettes, plus ça va partir en vrille. Voilà le message. Le message qu'on doit faire passer aujourd'hui au masculin, c'est qu'il mérite l'amour. Et on mérite l'amour. On mérite tous l'amour tout simplement parce que ce parcours est un parcours d'amour et de lumière. Donc le masculin, aujourd'hui, on doit lui expliquer qu'il doit être dans l'amour, il doit être dans la lumière. Être dans l'amour, c'est nous aimer, nous, parce qu'il a passé un contrat d'âme avec nous. Être dans la lumière, c'est croire au divin, puisque on va ouvrir le chakra divin, croire à la spiritualité, du lien, parce qu'on ne peut pas être dans un lien d'amour comme les flammes jumelles et faire abstraction de la 5D, des sentiments de l'autre, comme dans une relation normale, puisqu'on les vit, les relations de l'autre. Donc, c'est ce que on va devoir dire à notre masculin. On va devoir lui dire, écoute chérie, c'est bien beau comme je t'aime, c'est bien beau comme tu m'aimes, mais il y a des lacunes. J'ai des lacunes, tu as des lacunes. Quand tu me blesses, je me renferme, je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est parce que je me protège. Expliquer pourquoi. Et toi, tu dois prendre conscience que le lien, c'est ça. Pas pour moi, pas pour que je sois heureuse, pas pour que on soit ensemble heureux jusqu'à la fin de nos jours, mais pour toi. Parce que tu mérites l'amour, tu mérites ce parcours, tu mérites d'être dans la lumière, tu mérites pas d'être entouré de personnes sombres qui boivent, qui fument, qui se droguent, qui te tirent vers le bas, qui ont des relations sans fin, sans lendemain. Tu mérites pas ça, toi, parce que ton contrat d'âme ne correspond pas à cette vie. Tu as vécu ce genre de contrat d'âme et tu peux de vie
et tu peux les revivre en ce moment parce que tu ouvres ton chakra couronne, ton 8e chakra, mais tu n'es pas destiné à ça. Tu n'es pas destiné à ça parce que tu es fait pour être amour et pour être lumière. Et si tu étais la lumière et si tu refuses l'amour, ça va être compliqué pour toi parce qu'avancer dans l'obscurité, tu sais pas faire et tu le sais. Avancer sans amour, tu sais pas faire et aujourd'hui tu le sais. En gros, dans la pratique, vous devez dire stop à votre masculin quand il vous blesse, quand il vous dit non par rapport au lien, quand il abuse. Alors vous ne devez pas dire non ou stop à chaque fois, mais il y a des choses qui sont essentielles quand même dans un couple, n'importe quel qu'il soit sacré ou pas, c'est le respect, la communication et l'échange. On échange nos points de vue sur la situation, on vit ensemble, donc chacun a le droit de dire ce qu'il a envie. Il ne faut pas qu'il y ait de dominant-dominé dans cette relation. Du moment qu'il y a un dominant-dominé dans quelque niveau, hein, que ce soit le masculin ou le féminin, le masculin aujourd'hui est tout puissant et fort puissant dans la matière. Il commence à revenir dans la matière, il commence à retrouver une stabilité financière, il va commencer à retrouver pour beaucoup une voie au niveau du travail, au niveau de leur logement, et ils croient qu'ils y sont. Ben non, pas du tout, parce que vu qu'ils ne sont pas dans le bon parcours, oui, ils construisent, mais du mauvais côté. Donc ça va bien sûr s'écrouler pour eux. Mais pourtant, ils se sentent forts parce qu'ils ont construit vachement vite, parce qu'ils ont acté vachement vite, parce qu'ils ont fait vachement vite les choses. Et sauf que comme ils ne sont pas à leur place, c'est normal déjà d'aller plus vite quand on n'est pas sur notre chemin parce que c'est toujours plus facile chez les autres que chez soi. Et là, si vous voulez, en vivant la blessure de trahison, en se rendant compte, parce que les messages vont lui arriver, qu'il s'est trahi lui-même, donc il a trahi le lien, il va réagir bien évidemment. Donc, nous avons une pleine lune fin août aussi, donc on va voir jusqu'à la fin août à peu près. Vous voyez, le masculin se protège, le masculin quand même, c'est ça les messages qu'il reçoit de la source, c'est comment se protéger de ses travers, de ce côté sombre du lien qui à chaque fois il y retourne, à chaque fois il y revient, à chaque fois c'est plus fort que lui, il est obligé de revenir dans ce qu'il faisait avant, à casser, à gâcher, à perturber, à malmener le lien, à malmener sa féminine, à chaque fois il y revient. Et là, on me dit qu'ils ont tellement abusé, ils sont tellement allés trop loin qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a toutes les féminines qui ont dit stop, maintenant ça suffit. Mais vous voyez, c'est ça que la source nous dit. C'est pas aider le féminin à ne rien dire parce qu'à un moment donné, il va aller trop loin. Et nous, on va prendre encore plus cher. Donc, c'est pas aider le masculin que de lui laisser dire, laisser faire, ou parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus, on explose, et c'est nous qui cassons tout, c'est nous qui partons, c'est nous qui avons besoin d'air, c'est nous qui avons... Et on n'est plus du tout ouverte à la conversation, on n'est plus du tout ouverte au lien, et c'est pas bon, c'est pas sain, parce que nous, à ce moment-là, on rejette la relation, mais on rejette aussi quoi? Le lien. Donc... on a des allergies en ce moment à Perpignan, j'en peux plus. Le message que recevra le masculin, bien sûr, c'est par rapport à l'union, par rapport à son destin, par rapport à son histoire, qui a pu être hostile par le passé. Vous voyez, pense vraiment que les masculins vont, comme nous, les féminines, commencer à bien développer leur chakra, leur 8e chakra, leur chakra divin. Ils vont trouver la paix. Ils vont revenir dans leur générosité d'âme. Ils vont comprendre que le tout est partout. C'est-à-dire que leur autre est partout. C'est ça. Le masculin, à un moment donné, a du mal à concevoir de vivre avec quelqu'un qui est partout. Qui est à côté de lui, qui est avec lui, qui est dans ses pensées, qui est dans sa vie, qui est dans ses... dans toutes ses pensées, dans sa vie, elle est partout son autre. Donc ça, à un moment donné, ça le gave, parce que bien sûr, il se sent prisonnier. Et c'est pour ça que vous avez des masculins qui vous disent
tu me fliques, tu es toujours derrière moi, tu es ceci. C'est pas vrai, en plus, vous n'êtes pas derrière. C'est tout simplement parce qu'en fait, si, vous l'êtes quand même, mais inconsciemment, vous êtes tout le temps dans ces pensées. Donc, à un moment donné, normal, il vous rejette. Imaginez, vous êtes tout le temps en train de penser à la même chose. À un moment donné, vous avez besoin du temps. Et c'est ce que le masculin doit comprendre. Le masculin doit faire un détachement. Pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire partir voir ailleurs pour oublier ou faire son bâtard pour que vous fuyiez, parce que c'est ça. Soit le masculin, il part avec quelqu'un d'autre ou il part à un autre endroit pour fuir, soit il se débrouille pour que la féminine fuit. Et là, pour que la féminine fuit, il y va au point. Hein. Enfin, au point. Oui, il y en a certains, mais pas au point physique. Donc, il doit se détacher de la féminine. Aujourd'hui, le masculin doit vivre, c'est exactement ce que je vous disais en début, là, j'essaie de retrouver la carte. Bon, c'est pas grave. Quand on lui disait tu mérites l'amour, cette conversation, cet affrontement, où on doit aller, cette discussion qu'on doit mener au masculin, c'est pour lui dire que oui, il mérite ce parcours. Parce que le masculin, lui, s'il fuit ou s'il vous fait fuir, c'est parce qu'il ne se sent pas capable de mériter cet amour. Alors vous allez me dire, ça fait un moment déjà. Sauf que là, il a les messages, il a quand même les intuitions et sa guidance qui est développée. Il a évolué autant que vous, votre masculin, donc croyez-y. Donc voilà, je vais tirer 3 dernières cartes. Une, on me dit, toujours le messager, hein, beaucoup de nouvelles, la paix et le voyage. Donc vous voyez, à l'imaginaire, on y est tous dans l'imaginaire. C'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, les féminines, ne laissez pas envenimer les choses, ne laissez pas empirer les choses parce que c'est pas le moment, vous êtes trop fatigué, vous avez énormément ces derniers mois travaillé sur vous, ce dernier mois a été épuisant parce que en plus vous avez des chamboulements dans votre vie, que ce soit masculin ou féminin, mais vous les féminines qui êtes porteuses de cette paix en vous, parce que vous l'avez en vous, porteuse de cette douceur, parce que vous l'avez en vous. Ne trahissez pas votre lien, ne trahissez pas vous-même en étant, en refusant de parler, en refusant de dialoguer. Alors dialoguez sainement, dialoguez proprement. Ne soyez pas violente si votre autre est violent. Ne soyez pas brute si votre autre est brute. Ne soyez pas buté si votre autre est buté. Soyez juste ferme. Ça, on peut le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Ça, j'accepte. Ça, j'accepte pas. Mais c'est normal parce que c'est comme ça l'amour. C'est un échange, c'est un dialogue, c'est une façon de vivre à deux un bonheur heureux. Voilà, j'espère que le message est passé, j'espère que vous arriverez à faire passer le message. On est à votre disposition avec Alex pour vous les consultations. Je fais beaucoup de libération karmique et d'annales akashiques, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, parce qu'en ce moment, comme je vous dis, j'en fais beaucoup. Abonnez-vous, aimez, merci les nouveaux abonnés, merci les commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre parce que voilà, j'ai pas de Wi-Fi. Donc ça aussi, à partir du 11, tous ceux que j'ai pas pu, à qui j'ai pas pu répondre ou faire les guidances, parce que la Wi-Fi, parce qu'en plus, comme j'ai pas de Wi-Fi, Messenger, il bug et je perds tout. Les messages, je vois vos messages et puis donc vous disparaissez. Donc voilà, c'est le gros bazar. Donc à partir du 11, ceux qui ont été oubliés, été rejetés, été abandonnés, je suis désolée, je voulais pas, vraiment c'est sincère. Donc revenez vers moi pour vous faire connaître et ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et on entre dans une ère où la nouvelle lune, c'est le soleil. On est dans le soleil, on est dans le lion. Donc, on va rugir de plaisir, mais sans montrer les crocs. Et c'est vraiment ça. Et j'espère ne pas me tromper parce que les crocs, on en a marre de se faire mordre, que ce soit du côté masculin ou féminin. Bisous mes femmes, je vous aime. À bientôt.